Bonjour les enfants. Bonjour Don Pascal. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire de la Bible, encore, une histoire qui se passe dans la Palestine, et en particulier cette fois-là, dans la région du sud qui est la Judée, et dans un petit village particulier qui est à côté de Jérusalem, petit village de Béthanie. Quand on arrive par le mont des Oliviers, on passe par Béthanie pour aller à Jérusalem. Dans le village de Béthanie, ici, il y a Lazare qui habite là. Et Lazare, il a deux sœurs. Sa sœur Marthe et sa sœur Marie. Mais voilà que Lazare, lui, va tomber malade. Et il va tellement tomber malade, à tel point que ses sœurs vont s'inquiéter pour lui et vont vouloir que Jésus, qui est leur ami, vienne pour guérir Lazare. Jésus, lui, pendant ce temps-là, il est dans une autre région avec ses apôtres. Il est peut-être en Samarie, peut-être en Judée, on ne le sait pas, l'Évangile ne le dit pas. Mais Jésus n'est pas dans leur coin. On va sortir quelques apôtres, voilà. Alors, Marthe et Marie, elles vont appeler un serviteur. Et ils vont lui dire, il faut que tu ailles trouver Jésus pour qu'il vienne guérir notre frère qui est malade. Va trouver Jésus. Et le serviteur, lui, pendant ce temps-là, il va passer du temps à chercher Jésus, soit dans la Samarie, soit dans la Galilée. Et quand il trouve Jésus, il va lui dire, « Seigneur, ton ami Lazare est malade. Viens pour le guérir. Je suis venu de la part de ses sœurs, de Marthe et de Marie. » Jésus, lui, va faire une réponse bizarre. « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Ne vous inquiétez pas. Elle est pour la gloire de Dieu. » Et le serviteur, lui, repart. Et il va mettre du temps à retourner dans la Judée pour voir Marthe et Marie. Mais quand il arrive, ici, Lazare est déjà mort. Alors, on va faire l'enterrement de Lazare. Pour l'enterrement de Lazare, des amis sont venus de Jérusalem, qui est juste à côté. Des copines aussi, de Marthe et de Marie. Et il y a des hommes qui vont s'occuper de faire l'enterrement de Lazare. Alors Lazare, on va le mettre dans ses bandelettes. On va l'habiller. Hop. Hop. Il craint rien, il est mort. Voilà, et une fois qu'ils ont tout emmailloté, Lazare, ils l'emmènent vers le tombeau. Et il y a Marthe, Marie, qui font le cortège et qui pleurent leur ami. Alors on va mettre le tombeau. Et là, ils arrivent devant le tombeau. Marthe, Marie, les amis qui sont venus de Jérusalem. Et Lazare, ils vont le poser là sur la table qui est au fond du tombeau. Et quelqu'un va venir avec ses grands bras costauds pour rouler la pierre. Et une fois que l'enterrement est fini, eh bien, on retourne à la maison de Béthanie. Les copines de Marie, de Marthe, tout le monde revient, hop, à la maison, la civière, il n'y a plus besoin, on peut la poser. Lui, pendant ce temps, Jésus a dit à ses apôtres, « Allons en Judée. Nous avons attendu 2 jours. Maintenant, nous sommes le 3e jour. Nous pouvons partir pour aller voir notre ami Lazare qui dort et nous allons le réveiller. » Les apôtres, eux, ils n'ont pas bien compris. Ils pensaient que Lazare dormait, alors que Jésus savait très bien que Lazare était mort. Et même que Jésus a attendu que Lazare soit mort pour partir, pour faire ce grand miracle. Il avait dit au serviteur, ce miracle est pour la gloire de Dieu. Et ils partent comme ça. Ils traversent la Galilée ou la Samarie, et ils arrivent en Judée, vers le village de Béthanie. Quand ils arrivent près de Béthanie, il y a quelqu'un qui va dire à Marthe et à Marie, « Jésus arrive, il approche !» Alors, Marthe sort de la maison et vite, elle va voir Jésus.
Et elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Marthe, qui a bien appris son catéchisme, elle dit, « Oui, Jésus, je sais qu'il ressuscitera à la fin des temps, à la fin du monde, au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe ?» Marthe dit à Marie, « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Va chercher Marie, ta sœur. » Et là, Marthe retourne à la maison et elle vient chercher Marie. « Marie, le Seigneur t'appelle. » Et là, Marie, qui était restée assise dans la maison, hop, elle se lève et elle court vers Jésus. Et quand elle arrive vers Jésus, elle se prosterne à ses pieds. Quand les amis ont vu Marie partir vers Jésus, ils se sont dit, « Oh, certainement qu'elle va au cimetière, qu'elle va pleurer sur la tombe de Lazare. Allons avec elle. » Et les gens le suivent. Hop. Marthe, elle revient aussi avec sa sœur. Les copines de la sœur. Hop, 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 pardon, laissez-moi passer. Une petite place. Et moi aussi, je viens. Marie, quand elle arrive au pied de Jésus, elle lui dit, exactement comme sa sœur, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et là, quand Jésus voit Marthe, Marie qui pleurent et tous les gens qui pleurent, Jésus est saisi d'émotion. Et il leur dit, « Où l'avez-vous mis ?» Alors Marie se relève avec Marthe et il lui dit, « Seigneur, viens et vois. » Et ils vont avec Jésus vers le tombeau de Lazare. Tout le monde suit. Les amis viennent aussi. Hop. Les apôtres aussi, ils sont là et ils suivent. Hop. Quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il est pris par l'émotion. Il entend les gens qui pleurent, Marthe, Marie qui pleurent, et lui aussi, Jésus, se met à pleurer. Les Juifs qui étaient venus, voyant ça, ils se disent, « Regardez comme il aimait Lazare, lui aussi, il pleure. » Mais d'autres Juifs disent, « Mais lui qui a guéri l'aveugle-né la semaine dernière à Jérusalem, il aurait pu arriver plus tôt, il aurait guéri Lazare, et Lazare ne serait pas mort. » Jésus entend tout ça, et Jésus se met à prier. Alors on va lever les bras de Jésus pour faire Jésus qui prie. Quand Jésus prie, Jésus, lui, il est le Fils de Dieu. Et quand le Fils de Dieu prie, il parle avec le Père, il parle avec le Saint-Esprit. Et là, Jésus, il dit, « Père, si je te prie, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux, pour qu'ils croient que je suis ton Fils, pour qu'ils croient que toi, tu m'as envoyé au milieu d'eux. » Et quand Jésus a fini de prier, il baisse les bras, il revient vers le tombeau, et il dit, « Enlevez la pierre. » Mais Marthe va lui dire, « Mais voilà déjà 4 jours qu'on l'a enterré. » Marthe, est-ce que je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, Jésus, tu me l'as dit, et je le crois. Alors, enlevez la pierre. Et là, il y a quelqu'un avec ses bras forts qui vient et qui pousse la pierre. Chut. Hop. Hop là. Ah. Et Jésus s'approche et dit, « Lazare, viens dehors !» Et à ce moment-là, Lazare, d'un seul coup, dans son tombeau, il revient à la vie. Et il ressuscite. Et il essaye de sortir, mais c'est pas facile pour lui parce que il est tout emberlificoté dans ses bandelettes et dans ses linges. Et Jésus va le dire, déliez-le, détachez-le, enlevez-lui ses bandelettes et laissez-le tranquille, laissez-le aller. Il est libre maintenant. Alors ses amis s'approchent, ses sœurs s'approchent et ils viennent lui enlever toutes ses bandelettes, tous les bandeaux qu'ils lui ont mis pour le mettre au cimetière. Et voilà que Lazare est ressuscité.
ses sœurs sont contentes. Marthe est contente, Marie est contente, les apôtres sont contents. Jésus est content de revoir ses amis Marthe, Marie et surtout Lazare qu'il vient de ressusciter. Ses amis venus de Jérusalem, ils sont contents aussi. Voilà les enfants, c'était l'histoire de la résurrection de Lazare avec sa sœur Marthe, sa sœur Marie, qui habite dans le village de Béthanie, pas très loin de Jérusalem. Si Jésus a fait ce miracle de ressusciter Lazare, c'est pas seulement pour Lazare, pas seulement pour ses amis, pas seulement pour ses apôtres, mais c'est aussi parce que Jésus est en train de préparer sa propre résurrection qui va arriver dans quelque temps. Et la meilleure preuve de la résurrection de Lazare, ce n'est pas Lazare lui-même, ce n'est pas ses sœurs, ce n'est pas ses amis, ce n'est pas les disciples, ni même Jésus. C'est ceux qui sont à Jérusalem qui voudront faire mourir Jésus. Ils vont aussi vouloir faire mourir Lazare. Parce que tous ceux qui sont venus, qui ont vu Lazare ressusciter, se sont mis à croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Voilà, c'est l'évangile que nous lisons en ce 5e dimanche de Carême de l'année A. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne avancée tranquillement vers le dimanche prochain qui sera le dimanche des rameaux où vraiment Jésus sera là en train de préparer sa mort et surtout sa résurrection. À demain, bon dimanche. À demain, bon dimanche. Où l'avez-vous mis? Seigneur, viens et vois. Eh mais c'est une phrase de moi ça, venez et voyez, viens et vois. C'est ce que j'ai dit déjà dans Saint Jean au chapitre 1, quand j'appelle Jean et André. Je leur dis, venez et voyez. Et tu m'as copié. Allez Lazare, tu peux venir dehors, ton confinement est fini. Et toi, tu as eu de la chance, hein. Tu as eu que 4 jours de confinement. Je te dis pas, nous, on est déjà à 12 jours et on n'en peut plus. Allez Lazare, viens dehors.